D'abord, j'ai renversé du vin rouge sur mon pyjama, puis j'en ai étalé sur l'intérieur de mes cuisses. Ensuite, j'ai rampé jusqu'à la porte, et j'ai frappé la vitre aussi fort que possible pour que la caméra de surveillance filme toute la scène. J'ai volontairement fait croire que j'avais été agressée. Et tout ça, c'était uniquement pour me venger de mon mari infidèle. Pour rendre la scène encore plus réaliste, je me suis moi-même fait saigner. J'ai éclaboussé une partie du sang sur les meubles de la cuisine, et j'ai versé le reste sur le sol. Puis je l'ai étalé avec mes mains. Enfin, j'ai utilisé des essuie-tout pour essuyer le sang, en laissant volontairement des traces, comme si quelqu'un avait essayé de nettoyer la scène. J'ai même pris un marteau couvert de sang, et je l'ai jeté dans la cheminée pour le brûler. Mais même après tout ça, il n'y avait toujours pas assez de preuves pour que la police accuse mon mari de meurtre. Alors je me suis volontairement rapprochée d'une voisine enceinte, et je suis rapidement devenue proche d'elle. Je l'ai invitée chez moi, et je lui ai raconté que mon mari me maltraitait depuis des années. Pendant qu'elle était aux toilettes, je lui ai discrètement pris un peu d'urine pour prouver qu'elle était vraiment enceinte. Je me suis présentée comme la victime de ce mariage. En parallèle, j'ai secrètement fait exploser la carte bancaire de mon mari en achetant toutes sortes d'articles coûteux pour hommes. Puis j'ai caché tout ça dans une maison abandonnée. Ensuite, j'ai augmenté le montant de mon assurance vie et j'ai désigné mon mari comme bénéficiaire. De cette façon, j'avais préparé toute la chaîne de preuves. J'ai aussi écrit un journal de 200 pages dans lequel je racontais toutes les souffrances de mon mariage. Puis j'en ai volontairement brûlé une partie et je l'ai laissée quelque part où la police pourrait facilement la trouver. Une fois que tout était prêt, j'ai disparu. Quand mon mari Jack est rentré à la maison, il a trouvé la maison complètement saccagée et sa femme avait disparu. La police est arrivée sur place et a trouvé des traces de sang sur les meubles de la cuisine. Ils ont donc emmené Jack au commissariat pour l'interroger en tant que suspect, mais faute de preuves suffisantes. Ils l'ont rapidement relâché. Après avoir appris que leur fille avait disparu, mes parents ont tenu une conférence de presse. Devant les caméras, Jack faisait semblant d'être très inquiet et demandait à tout le monde de m'aider à me retrouver. Mais lorsqu'il s'est tenu à côté de ma photo pour prendre une photo, il a soudain affiché un sourire étrange. La photo s'est rapidement répandue sur internet et tout le monde a fini par croire que Jack était celui qui m'avait tué. Quelques jours plus tard, lors d'une opération de recherche, Jack s'apprêtait à prendre la parole quand ma meilleure amie est soudainement apparue, avec un bébé dans les bras. Elle a immédiatement confronté Jack et lui a demandé s'il savait que j'étais enceinte. La nouvelle a choqué tout le monde. Les journalistes ont immédiatement encerclé Jack et ont commencé à le bombarder de questions. Jack n'avait plus le choix. Il est monté dans la voiture et est parti. Lorsque la police a de nouveau interrogé Jack, il a nié connaître ma meilleure amie. Mais les policiers lui ont montré des photos, prouvant qu'ils s'étaient rencontrés plusieurs fois. Puis ils lui ont montré ses relevés de carte bancaire, ainsi que mes documents d'assurance. Toutes les preuves pointaient vers la même conclusion. Jack avait fait du mal à sa femme enceinte, uniquement pour toucher l'argent de l'assurance. Mais tout ça n'était pas vraiment mon objectif final.